a proposé une expérimentation il y a quelques jours de zones sans contrôle de police sur plusieurs territoires. On va voir sa déclaration. Dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité des zones sans contrôle d'identité? Dans 95% des cas, dit-elle, les contrôles ne se donnent rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut faire que je fasse très attention à ce que je dis, parce que une fois, j'ai dit qu'il fallait désarmer les policiers dans les manifestations. J'ai eu droit, pendant 3 semaines, à M. Mélenchon veut désarmer la police. Et ensuite, on m'a dit, mais regardez, à Dijon... Bon, justement, à Dijon, la police n'a rien fait. Et heureusement, parce que c'était des gens armés qu'il y avait là. Et dans ce cas de figure, il vaut mieux des équipes spécialisées, le gros fait divers avec les le RAID et compagnie. Bon, donc je fais très attention pour avoir payé fort cher une expression. Car aujourd'hui... Il faut le dire, le débat politique est pourri par la méthode de la télé-réalité. C'est-à-dire on prend un mot et de ce mot on brode, on le sort de tout contexte et ensuite vous vous trimballez avec comme la bouteille d'oxygène sur votre dos, hein, et puis voilà, vous êtes transformé en désarmeur de police et autres. Les contrôles d'identité. Je commence d'abord par inviter ceux qui m'écoutent, juste un instant, au calme, réfléchissons. À quoi servent les contrôles d'identité ? À quoi servent-ils? Première question. Peut-être qu'on n'en sait rien. Deuxième question. Que rapporte-t-il à la tranquillité publique? Là, on connaît la réponse. Rien. Les contrôles d'identité ne servent à rien. Bien sûr, il y a des cas de force majeure où il faut... Prenons un exemple. Il y aurait un meurtre dans un immeuble. On arrive à la porte d'entrée, on a intérêt à ce que tous ceux qui sortent, on sache qui c'est. D'accord? Voilà ce qu'est un contrôle d'identité utile. Mais arrêter les gens dans la rue sur leur allure, vous conduit nécessairement à le faire d'une manière discriminatoire et à contrôler 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois les uns et 0 fois les autres. Par conséquent, je pose la question, si vous me permettez, vous m'avez posé une question à propos de la défendeur, la malheureuse, à peine avait-elle fini de parler, qu'on a dit « Ah, elle veut créer des zones de non-droit. Mon Dieu, s'il n'y a pas de contrôle d'identité, la République s'interrompt, la loi n'existe plus. » Tout ça est absurde, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Et quant à moi, je vous pose la question. Expliquez-moi à quoi servent vos fichus contrôles d'identité, à part humilier des gens. Mais est-ce que vous et j'ajoute la chose suivante, quand 56% des cas de contact d'un policier avec une personne, hein, l'interaction, quand 56% des cas, c'est pour vérifier s'ils ont un joint dans la poche, le gars qu'ils interrogent, alors c'est très bien, le gars finit par s'énerver, ou la fille, il monte le ton, hop, outrage. C'est formidable, non? Ça crée un incident et sa résolution. Dans ce contexte que vous décrivez parfaitement, en tout cas c'est votre version, est-ce que vous êtes pour les expérimentations? Vous? Ben, je suis pour qu'on discute, oui, ben, pourquoi pas, on discute. Mais pourquoi expérimenter quoi? Je ne comprends pas. Moi, je suis pour que, si ça sert à quelque chose, on le fait. Si ça sert à rien, on ne le fait nulle part. Est-ce que vous vous rappelez, non, vous ne pouvez pas vous rappeler, Madame Martichoux, mais en 1981, la gauche prétendait supprimer les contrôles d'identité, parce que ça servait à rien. C'est Robert Badinter qui proposait ça. Finalement, on l'a fait en 1983 en disant « sauf cas de force majeure ». Je trouve que c'était très bien. Et la première chose qu'a rétabli la droite au retour, ça a été immédiatement les contrôles d'identité. Tout ça est absurde. La question sanitaire, si vous voulez bien, malgré les variants qui